Nasfor TV, Nasfor TV, Nasfor TV, Nasfor TV, Nasfor TV, Narcisse Kalamba, Nasfor TV, Nasfor TV, Nasfor TV, Nasfor TV, CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. Notre bénédiction avant cette émission, lorsque tout pousse à ta gloire, que ça soit une émission qui édifie, pas pour notre gloire, mais pour édifier quelqu'un qui a besoin de cela. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, chers amis. Qu'est-ce qui est agréable de vous retrouver dans mon émission Adiloba. Nous sommes encore toujours sur Congo #1 CNN News. Spécialement aujourd'hui, nous collaborons, nous sommes ensemble avec Nasfor TV. Avec Nasfor TV ici en Suisse, plus précisément à Lausanne, là où Narcisse gère les affaires. Ça se passe très bien. Il était intéressant de voir la communauté ici, à Lausanne. Nous sommes partis un peu de partout et nous sommes tombés sur le docteur, pasteur. Je vais vous dire pourquoi je dis docteur, pourquoi je dis pasteur. Pasteur, docteur, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Joseph Ticha. C'est un grand monsieur qui gère une très grande église et qui a beaucoup de responsabilités. Aujourd'hui, nous allons parler de l'excellence et de la prospérité. C'est quoi l'excellence? C'est quoi la prospérité selon la Bible ou selon le dictionnaire? On sera avec nous, le docteur pasteur, je dis comme ça, je sais pourquoi. Joseph Ticha. Docteur, bonjour. Bonjour. Comment portez-vous? Non, ça va bien par la grâce de Dieu. Dieu nous soutient. Alors, je commencerai par dire, quand je dis docteur, pasteur, les gens sont perdus. Quand est-ce que je dis docteur et quand est-ce que je dis pasteur? Je suis pasteur de l'église Centre Chrétien Miel, parce que je suis berger, je dirige une église, mais par rapport à mon ministère, je suis docteur de la parole de Dieu. Donc, pasteur parce que je suis berger, je dirige une église, mais par rapport à mon ministère, c'est pourquoi on m'appelle docteur. Ici, comme nous sommes en train de faire cette émission, ici je suis en qualité de docteur. C'est mon ministère qui fait l'émission ici, ce n'est pas mon église. Vous avez le doctorat en quoi? Non, je l'ai bien dit, je suis docteur en parole. Ok, votre Il y a une doctorat, différence, voilà, il y a une différence entre docteur en théologie, doctorat, et puis docteur en parole. Souvent, ça pose des problèmes parce que... Ça pose un peu, pour moi déjà, ça pose un problème. Ouais, c'est quoi la différence entre celui qui a fait la théologie et vous, docteur en parole? Voilà, la différence, je discutais longuement avec le directeur de la télévision Dieu TV à propos de cela, parce que lorsqu'on parle du docteur, on a du respect pour tous ces hommes qui ont fait des études, qui ont des diplômes, des doctorats, on a beaucoup de respect. Donc là, la différence, c'est que le docteur en théologie, c'est celui qui a eu son diplôme de doctorat. Tandis que docteur en parole, c'est celui qui a la grâce d'être enseignant de la parole. Donc là, la différence se trouve entre, quand on appelle docteur de la théologie, il a fait des études théologiques, il a eu son diplôme en doctorat. Et lorsqu'on appelle docteur en parole, ce n'est pas forcément celui qui a fait des études avec le diplôme de doctorat, mais il a eu la grâce d'être un enseignant excellent. Et lorsque nous avons eu cette discussion avec un de Suisse ici, je suis allé par les Écritures expliquer, parce que dans le livre d'Éphésiens, quand la Bible dit Jésus qui est descendu et monté, il a donné des dons. Souvent quand on parle de diplôme, là c'est un titre. Mais lorsqu'on parle de docteur... Il y en a, je crois, des dons, il y en a eu 5, je crois. Il y a eu 5. Donc, ce qui est monté, il a fait les uns comme pasteur, les autres comme docteur, les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Dans le corps de Christ, il y a 5 ministères. Et vous, vous êtes dans la parole? Je suis dans la parole. Et même quand Jésus parle de ces 5 ministères, là, il n'y a pas d'abord le problème de diplôme, c'est un problème d'abord de dons. Okay. Il a fait aux hommes. On va en arriver là. On va dire, vous êtes le berger de l'église Mission Miel. Centre Chrétien Miel, Mission Internationale Chrétien Miel.
qui est ici à Lausanne, Renan, en Suisse. Et ça fait combien de temps déjà? Ici, ça fait déjà 10 ans. 10 ans pour l'Église, mais pas le ministère. Je suis dans le ministère, ça fait plus de 25 ans. Donc, pour l'Église suisse, ici en Suisse, c'est 10 ans. Mais je n'ai pas commencé là, j'ai commencé ailleurs. Donc, voilà. Alors, si je vous posais des questions, d'où vous êtes venu, ça va peut-être nous prendre beaucoup de temps. Mais en une ligne, on peut comme savoir d'où vous venez. Papa naonani, maman naonani, ou t'inquiète, je parle pas biologiquement. Non, papa spirituel. J'espère. Après, on va continuer. C'est une longue histoire parce que je suis déjà le père de beaucoup des enfants spirituels. D'abord, je suis déjà le père de beaucoup. Si je dis que j'ai plus de 25 ans dans le ministère, ouais, c'est que ça fait. C'est pas, le ministère n'a pas commencé en Europe, c'est depuis l'Afrique où j'ai commencé au ministère. Dieu m'a appelé, j'étais dans les affaires, Dieu m'a appelé, puis j'étais encadré par un homme de Dieu, un pasteur que j'ai beaucoup du respect, qui est en Afrique, qui est encore vivant. Peut-être qu'il n'est pas tellement beaucoup connu. Il s'appelle le pasteur Galomolomé, qui m'avait encadré pendant cette époque-là. Et puis après, j'ai évolué avec mon ministère par la grâce de Dieu. On était arrivé, Dieu m'a appelé, j'étais consacré, tout s'était bien passé. Donc j'ai aussi beaucoup d'enfants dans le ministère. Donc ici en Europe, je ne vais pas citer, j'ai commencé, je suis là, j'ai commencé, ce n'est pas par centre chrétien, mais j'ai travaillé avec d'autres ministères pendant un certain moment, jusqu'à ce que Dieu m'a encore appelé à commencer cette œuvre que nous avons commencé à faire 10 ans. Ok, alors nous allons parler, comme on vous a annoncé au début, nous parlerons de la prospérité et de l'excellence. Pour moi, si je veux définir juste une ligne, l'excellence, c'est tout ce qui est bien, tout ce qui est exemplaire, tout ce qui est excellent. Excusez-moi le terme, mais bon, la tautologie. Et la prospérité, selon ce que vous nous avez ramené, l'église de réveil, la prospérité, c'est le matériel. C'est être très bien habillé, avoir une belle voiture, avoir une maison, un pasteur, un homme de Dieu qui ne prospère pas, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de matériel, il n'a pas de maison, il n'a pas de voiture, il n'a rien. Vous nous avez ramené la prospérité ainsi. Et l'excellence, on n'a pas encore entendu ça. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'excellence. Est-ce une porte de sortie, votre issue des secours, parce que les gens ont compris que vous êtes en train de marchander la parole de Dieu. Maintenant, vous ne voulez plus parler de la prospérité, vous parlez aujourd'hui de l'excellence. La différence pour vous. Ok, merci beaucoup. Vous avez la première définition que vous venez de faire de prospérité. Ce n'est pas exactement ça ce que la Bible nous parle. Le problème, c'est que si on parle de la prospérité d'une manière générale, c'est quoi? C'est la réussite. La prospérité, c'est réussir, c'est lui qui réussit dans ce qu'il fait. Mais souvent, quand on parle de la prospérité, par votre définition, vous mettez beaucoup plus l'accent sur le matériel. C'est vous qui nous avez ramené ça, je l'ai bien dit. C'est vous qui nous ramenez ça, prospérité. Tu auras une voiture, tu auras un travail, tu auras les papiers, tu vas voyager. Ça fait partie, mais la prospérité ne parle pas seulement de matériel. Parce que dans la parole de Dieu, la Bible dit « Je souhaite que vous prospérez à tous égards ». La prospérité doit être à tous égards. Santé, physique, professionnelle, dans le business, dans le ministère, dans tous les domaines. Mais on prend plus l'aspect de matériel ou de l'argent. Parce que vous choisissez ce que vous voulez, mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Lorsqu'on parle de la prospérité, l'homme doit prospérer à tous égards, dans tous les domaines. Si on est en bonne santé, c'est la prospérité. Si on prospère dans le mariage, on prospère dans les affaires, dans le ministère. Donc ce n'est pas seulement le problème d'argent. Vous savez, nous avons un problème, parce que souvent, le païen ou les gens qui veulent toujours s'attaquer aux hommes de Dieu, il suffit seulement qu'on parle d'une chose et on prend seulement une partie de ce que les gens prennent ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas exactement ce que nous voulons dire. Si vous ne comprenez, j'ai toujours dit que si vous ne comprenez pas ce que l'autre fait ou dit, c'est mieux de se taire et demander, au lieu de commenter si c'est qu'on ne comprend pas. Les gens ont pris ça. Peut-être il y a, je ne sais pas, mais moi je sais que la parole de Dieu me dit il faut prospérer à tous égards. Mais dans les tous égards là, il y a aussi
le finance, il y a aussi le business, il y a aussi l'argent, de belles voies, tout ça, ça fait partie. Parce que, pasteur, pourquoi, docteur, pourquoi je dis ça? Parce que quand vous faites vos affiches, quand vous faites vos campagnes, vous dites que vous allez prospérer. Dans votre prospérité, vous parlez de, je parle ici, bon, vu que nous sommes à l'Occident, vous parlez de, vous aurez les papiers, vous aurez le travail, vous aurez la maison, vous aurez les voitures. Vous nous avez ramené ça. Oui. Alors, à part ça, de quelle prospérité d'autres vous pouvez encore nous parler ou bien nous dire? Je vais donner l'exemple que j'ai donné tout à l'heure dans les coulisses. Lorsque j'ai dit que le problème que nous avons d'abord, le problème que nous avons, ce sont d'abord les enseignements, que je dis archaïques. Donc, enseignement archaïque, vidé, je dis bien vidé de son contenu. Parce que lorsque les prêtres sont venus en Afrique, ils nous ont parlé de la pauvreté. Donc pour que errait le peuple, le pauvre, car ils verront le Seigneur. Les gens ont pensé que pour aller dans le ciel, il faut être pauvre. Donc on nous a parlé de la pauvreté, mais on n'a pas déterminé. Ils ont dit le pauvre en esprit. Ils n'ont pas déterminé ça. Donc si vous voyez longtemps on parlait de pauvre, on ne parlait pas en esprit. On a dit pauvre. C'est ça ce qui a fait que lorsque les prêtres sont venus pour nous coloniser, mais soi-disant nous annoncer l'évangile, ils ont pillé, si vous voulez bien, parce que le même prêtre là venait en culotte, venait en sandales. Nous, on croyait que c'était le modèle de la pauvreté pour aller au ciel. Entre-temps, chez nous, ils volaient le diamant, de l'or, toutes ces choses de richesse, ils ramenaient chez eux. Alors nous, avec notre naïveté, nous avons accepté ça sans réfléchir. Donc que, comme ils sont en culotte, en sandales, avec des tricots écrits Jésus-Christ est Seigneur, alors cela veut dire que pour aller dans le ciel, il faut être pauvre. Mais quand nous sommes arrivés en Europe, nous remarquons que porter la culotte, porter le sandal, ce n'est pas l'histoire de la pauvreté, c'est le problème de saison. Quand on est en été, tout le monde peut porter les sandales. Chez nous, il fait chaud. Écoutez, maintenant, il fallait que... Avec quelle excuse? Non. Non, mais quelle excuse? Ne, ce n'est pas des excuses. Je parle de là. Parce qu'il y a une excuse. Et quand nous sommes venus pour parler de la prospérité, on a voulu ramener l'évangile au milieu du village. C'est pour dire aux gens que ce n'est pas la pauvreté. Parce que la Bible elle-même nous dit dans le livre de Psaume 115, 15, il dit, le ciel, c'est le ciel de l'Éternel. Il a donné la terre aux hommes. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Sur la terre, nous avons de l'or, nous avons le diamant, nous avons toutes les belles choses. C'est pour qui? C'est pour nous. Alors, dans ce cas, pourquoi ne pas simplement parler de... Dieu a dit aussi, aimons-nous les uns les autres. Pourquoi ne pas parler de aimons-nous les uns les autres? Parce que vous paraissez comme on va dire quoi? On vous traite de qui? Vous êtes des révolutionnaires. Parce que vous êtes révolutionnaires, parce qu'il y a eu l'évangile que vous avez trouvé que c'était pas ça. Ça fait partie d'une partie de l'évangile. Tout l'évangile n'est pas sur la prospérité. La Bible dit dans le livre de Timothée 3, 16 à 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire, afin que l'homme de Dieu soit propre, accompli à toute bonne œuvre. Donc dans l'écriture, on peut enseigner, on peut corriger. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la prospérité, on n'a pas commencé qu'à prêcher la prospérité. Nous parlons de l'amour de Dieu, nous parlons de l'amour du prochain, nous parlons de la repentance, nous parlons du péché, nous parlons de la nouvelle naissance, nous parlons de l'élévation, nous parlons de la grandeur, nous parlons de la sainteté. Pasteur, docteur, tout ça vous acceptez, mais lorsqu'on arrive à parler de prospérité, ça devient un problème. Docteur, les gens nous regardent, ils sont partout au monde, ils nous suivent, ils sont très attentifs ces gens. Vous connaissez très bien d'ailleurs. Très bien, oui. Aujourd'hui, un pasteur démuni de tout, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de vêtements, qui n'a pas de maison, qui n'a pas de matériel, mais qui a la parole, qui a la foi et qui croit en Dieu, est-ce qu'il est considéré? Est-ce qu'il est considéré, je dis en général, est-ce qu'il est considéré? Et vous aussi, entre vous, le pastorat, ou le pastoral, quand vous avez l'habitude de dire le mot, est-ce que vous acceptez ces gens-là? Là, je veux dire, la prospérité, pour Dieu, ce n'est pas le matériel. Parce que la Bible nous dit, ce n'est pas d'abord le matériel. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Nous n'avons même pas besoin de prier pour ça, parce que ce sont des choses qui doivent nous suivre. Lorsque
les gens, comme vous le dites, quelqu'un qui n'a pas la voiture, qui n'a pas... Écoute, Dieu, la grandeur d'un homme de Dieu, ce n'est pas la voiture. Grandeur d'un homme de Dieu, ce n'est pas de maison. Grandeur d'un homme de Dieu, ce n'est pas de bien s'habiller. Mais la grandeur d'un homme de Dieu, c'est par rapport à son appel et la mission qu'il a reçue de la part du Seigneur. Vous pouvez vous habiller bien, les gens peuvent être là. Ce qui nous intéresse, nous, est-ce que l'homme a la parole? L'homme qui a la parole, c'est un homme très riche, plus que l'homme qui a beaucoup de millions. Alors, quand on vous voit passer à la télé, quand on vous voit dans les réseaux sociaux, vous passez, vous dites que non, je suis très bien habillé, Dieu m'a béni, je suis habillé en tel, Dieu m'a béni, j'ai acheté une maison, Dieu m'a béni, j'ai acheté une voiture. Ça, c'est quoi? C'est tout ce que vous nous avez ramené. Monsieur les journalistes, je vais vous poser une petite question. Lorsque vous vous habillez bien, d'abord, comment est-ce que vous sentez? Vous sentez bien? Vous avez la joie, ou bien vous avez la tristesse parce que vous êtes bien habillé, ou bien vous avez une maison, ou bien vous avez réussi dans votre vie. Est-ce que vous avez la tristesse ou bien vous avez la joie? C'est la joie. Alors, quand on a la joie, on manifeste la joie. C'est ça la joie, on peut témoigner ce que Dieu a fait. Moi, donc si quelqu'un dans sa vie n'a jamais acheté une voiture, prenons maintenant que, au travers de l'évangile, Dieu l'a béni, l'a acheté, il peut témoigner. Mais celui qui a acheté la voiture avant de devenir chrétien ou pasteur, s'il a acheté notre voiture, ce n'est pas une bénédiction, c'est le complément de ce qu'il avait déjà gagné. Tout dépend de ce que la personne était. Si auparavant vous n'avez pas de voiture et qu'au travers de l'évangile, Dieu vous a béni, vous témoignez. Témoigner ne veut pas dire parler de la prospérité, c'est le témoigner le bienfait de Dieu. Dieu m'a guéri, je témoigne. Dieu m'a donné une belle femme, je témoigne. Dieu m'a donné les enfants, je témoigne. Il m'a donné le séjour, je témoigne. Un grand ministère, je témoigne. Mais alors aujourd'hui, maintenant, si je témoigne pour la voiture, la maison, pourquoi ça fait problème? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu peux prêcher par exemple, avant de marquer une pause tout à l'heure, qu'est-ce que tu peux dire par exemple à Bill Gates qui a tout, je sais pas moi, Brad Pitt qui a une belle femme, qu'est-ce que vous allez leur prêcher? Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Je vais leur parler de la vie éternelle, qui n'ont pas. Je vais leur parler de la prospérité de l'âme, qui n'ont pas. Je vais leur parler de la forté de l'esprit, qui n'ont pas. Mais ils ont le matériel. Ça, vous ne nous ramenez pas ça. Non, mais je vous ai dit au départ que la prospérité n'est pas seulement dans le matériel physique. C'est surtout le plan selon la parole de Dieu qui dit prospérer à tous égards. Tous égards veut dire quoi, vous êtes journaliste. Alors, voilà, avant de marquer une pause, pasteur, les gens nous regardent. Alors, je souhaitais que vous nous regardez. Ils sont plusieurs devant nous qui nous regardent. On va dire oui ou non. Pasteur a une belle voiture? Oui, une belle voiture. Pasteur a une très belle église? Très belle église, par la grâce de Dieu. Pasteur s'habille bien? Il s'habille bien par la grâce de Dieu. Est-ce que pasteur manque d'argent? Il a beaucoup d'argent par la grâce de Dieu. Voilà. Sur ce, chers amis, nous allons voir à l'église comment ça se passe chez notre pasteur dans l'église Centre Mission Miel avec le docteur Joseph. C'est parti, la réalisation avec Narcisse, NAS4 TV. We go. Bien-aimé, lorsque Salomon a bâti le temple, il a fait une chose que beaucoup de sacrificateurs n'ont pas pu faire. Cet homme a eu une révélation que même son père n'avait pas eu. Nous servons un Dieu de révélation. Et lorsque Salomon a bâti, il a fait une chose très importante de dédicacer que tu as choisi, Seigneur. Laisse que ton nom soit loué. Je ne sais pas ce que je peux te dire, mais accepte seulement que pendant ce moment tu t'es glorifié. Seigneur, Père de gloire, je t'invite devant ce peuple et devant les diables qui nous regardent, devant le monde de ténèbres pendant ce moment qui nous regarde. Je dis que reconnaisse que tu es Dieu. Et je t'aime de tout mon cœur. Que mon âme, mon esprit et mon corps soient pour toi.
Moi, ce peuple que tu as envoyé nombreux, tu viens. Qui suis-je? Si tu ne me donnes pas la sagesse et l'intelligence, si tu ne me donnes pas la capacité de les supporter, les gérer et les enseigner. Seigneur, j'aimerais que tout vienne de toi. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, par cette alliance d'argent que ton peuple a déposé, vous avez suivi comment ça se passe évidemment au centre Mission Miel, là où ça se passe chez le docteur Joseph. Alors, je reviens, on a parlé de la prospérité. Quelle différence le docteur fait entre la prospérité et l'excellence? Alors, moi je veux savoir, quand est-ce que commence l'excellence pour vous? Alors, la différence, je vais parler d'une manière un peu simple, pour que ce soit la compréhension de tout le monde, sans pour autant faire trouver des définitions dans les dictionnaires. Lorsqu'on parle de la prospérité, c'est comme je dis, c'est la réussite. Si nous allons dans les Écritures, dans le livre de Josué chapitre 1, 9, la Bible dit, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. C'est comme ça que tu réussiras et tu auras du succès. Souvent, les gens pensent que le succès, c'est pour les gens du monde. Mais ce mot est tiré de la Bible. Tu auras du succès au travers de la parole. La parole, c'est une richesse qui peut nous amener du succès. Tu auras du succès et tu réussiras. La réussite, c'est ça qu'on appelle la prospérité. Celui qui a réussi, celui qui tout lui a réussi, on dit qu'il a prospéré. Donc, voilà, c'est la réussir dans tout ce qu'on fait. Tandis que on veut parler de l'excellence. De l'excellence. L'excellence, c'est tout ce qui est bon. Lorsque vous faites, c'est une réussite aussi. Ou si vous voulez bien, c'est-à-dire faites tout ce que vous faites, vous le faites bien. Vous voyez, je donne un exemple. Lorsque nous sommes en train de faire cette émission, j'ai vu que il y a beaucoup de détails, que vous avez cherché, que les choses soient en ordre. C'est ça l'excellence. C'est-à-dire que tout doit être bien fait. C'est ça l'excellence. Et donc, ça fait partie de la réussite. Mais ce n'est pas comme la prospérité. Parce que là, c'est un peu profond. Mais là, ici, dans l'excellence, c'est que tout doit être bien. C'est comme moi en tant que prédicateur. Quand je prépare ma prédication, mon enseignement, je prends le temps pour que tout soit bien. Soit très bien, avec excellence. Donc, soit bon. Excellence, c'est ce qui est bon. Ce n'est pas où de choses, on fait une émission, ou une prédication, ou bien on bâtit l'église, on fait peut-être, je ne sais pas, des affaires ou quoi, on le fait en désordre. L'excellence, c'est que tout soit bien. Les gens qui regardent, tout est bien, tout est nickel, tout est bien fait, tout est bien planifié, tout est bien fait, en ordre. Alors quand on t'entend parler, tu veux parler de quoi? D'être sévère, tu veux parler vous voulez parler de la sévérité ou bien d'être rigueur, lorsque, ça veut dire que moi dans l'excellence, je suis quelqu'un qui est trop discipliné, j'aime l'ordre, la discipline, je suis sévère, parce que j'aime pour moi tout ce qu'on doit faire, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans l'émission, que ce soit dans même la façon de s'habiller, il faut qu'il y ait l'excellence. Vous voyez un peu ça? Je dis rien, regardez de vous, maman. Non, écoutez, c'est-à-dire si vous voulez faire quelque chose, faites-le bien. Même la Bible nous dit, c'est lui qui sait faire du bien, s'il ne le fait pas, il commet un péché. Le bien, ce n'est pas seulement donner de l'argent. Donc si vous pouvez bien faire des choses, comme dans ces studios nous trouvons que les choses sont bien, c'est propre. Mais il y a dans d'autres studios, vous rentrez, vous trouvez qu'il y a trop de désordre, et ainsi de suite. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'aime l'excellence. Donc, tu t'habilles bien, excellence. Tout ce que tu fais, tu marches bien, excellence. Tu marches bien, tout doit être excellent. Alors, nous avons entendu parler de l'excellence. Pasteur, est-ce vrai? Voilà, là, maintenant, on va essayer d'aller dans, dans beaucoup de choses. Ouais. Pasteur, un pasteur qui commet une bêtise, un pasteur qui glisse, on va dire, pour ne pas choquer les gens. Un pasteur qui glisse, quand je dis glisser, qui pêche, voilà, voilà, je ne me mets pas aller là-bas. Un pasteur qui arrive à engrosser une femme dans l'église, un pasteur qui arrive à glisser, on va dire. Est-ce que c'est l'église fait quoi? Il le rejette ou bien il le fait asseoir
pour après revenir, ou bien vas-y, il est banni, selon vous? Merci beaucoup pour la question. Je sais que souvent, les gens posent de telles questions. Péché de pasteur, il a volé, il a engrossé, il a une autre femme, ainsi de suite. Mais je crois que dans la parole de Dieu, rien n'est négligé. Si réellement, je dis bien si réellement, parce que souvent on a l'habitude de dire des choses mais qu'elles ne sont pas vraies. La Bible nous dit ceci: si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Dans l'Église, nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous ne sommes pas conduits par les hommes. Lorsqu'il y a une affaire qui arrive, du péché qui entre dans l'Église, d'abord c'est un danger parce que le péché peut tuer. Ça peut tuer. Ça fait partir la gloire de Dieu même dans l'Église. Ça fait partie de la gloire de Dieu. Dieu est saint. Dieu veut la sanctification. Mais vous savez, souvent, on accuse le pasteur de beaucoup de choses. Mais quand on vérifie, parfois, ce n'est pas vrai. Une femme peut se lever et dire que j'ai couché avec le pasteur. Tout le monde accepte. Mais si le pasteur dit que ce n'est pas vrai, les gens n'accepteront pas. Parce que c'est tout ce que les gens entendent. Les gens entendent qu'on entende qu'un pasteur est tombé avec une femme. Alors, quel est le rôle des anciens dans l'Église? Alors, maintenant... Quand le pasteur, je reviens voilà. sur mon vocabulaire, un pasteur glisse. Voilà. S'il y a ça, la Bible est claire. Ce n'est pas les gens du dehors qui doivent juger le pasteur. Mais l'Église est organisée parce qu'il y a des anciens. On va étudier les cas, voir si c'est vrai, ce qui s'est passé, si c'est vrai, le pasteur doit se repentir. Si c'est réellement. Donc, et puis l'Église est organisée, il sera suspendu, on va étudier les cas pour voir dans quelle situation cela est arrivé. Est-ce que c'est le cas pour dire au pasteur, c'est fini, tu n'es plus le pasteur, ça y est, il faut bouger, et le second devient un pasteur? Non, je ne pense pas. Si on fait ça parce que là, il n'y a pas d'amour. Ce n'est pas parce que quelqu'un est tombé, on doit le rejeter, l'envoyer dans le main du diable. Même la Bible dit quoi? Si quelqu'un a péché, vous le voyez. Mais ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple. Et quelque part, vous les journalistes, vous avez une grande responsabilité pour la destruction de l'œuvre de Dieu. Ça, je vous le dis sincèrement. Parce que nous, donc là, quand ça vous arrange, nous sommes pour la destruction. Mais quand ça... Mais je m'explique. Je m'explique. La Bible dit, si quelqu'un tombe, hein, on doit aller le voir pour le reprendre. Donc, on doit donner des conseils bibliques, il doit se repentir, c'est il a péché. S'il t'entête qu'il continue dans cela, on amènera un deuxième témoin. Ça, c'est ce qui fait que, par exemple, dans une église, il y a un problème, il y a l'équipe de collègues de serviteurs qui sont là, ils vont parler avec. S'il refuse, on amènera d'autres témoins. S'il refuse, on doit publier ça devant l'église. Et puis, s'il refuse et s'entête, il continue à faire. La Bible dit qu'à ce moment-là, on peut les sacrifier entre les mains de Satan. La procédure est là. Ce n'est pas les gens de la cité, ce n'est pas sur Internet ou à la télévision, on commence à faire un jugement sur un pasteur. Il y a une procédure qui doit se suivre. On doit voir l'homme de Dieu, on doit parler avec lui. Si réellement il a fait ce repent, il est suspendu, il y a la suspension. Ça dépend de l'église, combien de temps, et ainsi de suite, pour voir si réellement il a abandonné, il a laissé se repentir, il a cherché la face de Dieu pour revenir. S'il s'entête, il refuse. Parce qu'il y a d'autres. Il peut refuser et dire que non, je ne veux pas être suspendu. Alors je reprends simplement que nous sommes là, le média, pour informer. Tout ce qui se passe, nous, on informe. Nous ne sommes pas là pour vous détruire parce qu'on fait aussi beaucoup pour vous. Non, non. Maintenant, l'autre question, ça serait de savoir, le pasteur se comporte comme de roi. Le pasteur, je n'ai pas confirmé la question. Prenez votre apaisement. Le pasteur, c'est des rois. Le pasteur qui arrive, qui ne prend même pas sa Bible, il y a une hôtesse, il y a toujours un protocole, il ne touche même pas un saviste. Remarquez bien, là où ils ont un tapis rouge, ils ont leur trône, c'est des rois. Le pharisien d'aujourd'hui, ils sont dans leur trône, ils n'ont pas la même chaise que tout le monde d'ailleurs. Ils sont différents dans leur trône, ils sont là. Il faut chanter avant que le pasteur ne parle. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui annonce comme les griots. Et voici pour vous, Narcisse, Nas Fortivi, ou non, Dido Kamba. Et c'est parti, c'est comme ça. Est-ce que tout ça, c'est important, tout c'est gloire, c'est bling bling, comme je peux dire. Dictateur dans l'église.
Il y a d'abord une chose avant de répondre. Je sais qu'on accepte la gloire de tout le monde. Des joueurs, des footballeurs, des musiciens, des artistes, des présidents, des ministres, des journalistes. Nous acceptons tout. Mais ce qu'on n'accepte pas, c'est la gloire pour un homme de Dieu. Voilà pourquoi on les appelle les hommes de Dieu. Ils doivent marquer la différence. La Bible, Parce qu'ils ne sont pas comme nous. Nous disons quoi? À Dieu la gloire. À Dieu. La gloire. À Dieu. À Dieu la gloire. Ça dit la Pas à gloire. vous. Mais écoute, à Dieu la gloire. S'il y a parmi les hommes de Dieu, s'il y a 1, 2 ou 3 personnes qui font de telles choses, par exemple, Il y en a plusieurs. selon Je parie même l'interprétation. partout. Je parie même. Mais la je Bible, parie même tout. Je la parie même. Bible dit ceci: on doit recevoir un homme de Dieu avec double honneur. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Avec double honneur. Maintenant, je vous pose la question. Double honneur veut dire quoi? Lorsqu'on dit un homme de Dieu, on doit le recevoir avec double honneur. Ça veut dire quoi? 2 fois honneur, ça veut dire quoi? Il parle de l'esprit, il ne parle pas de matériel, il ne parle pas de physique. Mais comment vous recevez un esprit que vous ne voyez pas? Comment on croit Dieu qu'on voit qu'on ne touche pas? Ah mais c'est ça, parce qu'on dit Voilà on doit pourquoi. recevoir un homme de Dieu. Quand vous me recevez dans cette émission, si vous ne m'avez pas reçu avec honneur, je crois que je n'avais pas passé l'émission. Vous m'avez dit d'attendre, je me suis mis là-bas, vous avez tout organisé, vous m'invitez, c'est l'honneur. Vous n'allez pas m'inviter comme un petit gamin qui entre, qui s'aime. Non, ça dit, vous m'avez respecté comme je vous respecte. Mais vous n'acceptez pas lorsque un pasteur ou un homme de Dieu est reçu avec honneur. Parce que, c'est ça ce que j'ai dit, les enseignements archaïques, traditionnels, vidés de ce contenu qu'on a reçu depuis longtemps, nous fait voir qu'un bon pasteur, vidé de tout ce contenu. Ça veut dire qu'un pasteur pour vous, c'est celui qui marche avec les souliers fatigués, qu'on appelle savate, avec costume fatigué, il a l'heure fatiguée, parce qu'on parle toujours de l'humilité, je vais souligner ça. Humilité pouvait dire mal s'habiller, quand il entre, c'est comme il entre incognito, on ne le voit pas, peut-être il ne se met pas devant. Un vrai pasteur, c'est celui qui peut se mettre derrière. Là, il est loin, il est humble parce qu'il se met derrière. C'est pas l'humilité, ça? Non, ça, ce n'est pas l'humilité. Est-ce que vous avez besoin de tout ça, tout ce protocole, toute la gloire que vous voulez là? J'ai dit que la Bible dit recevez un homme de Dieu avec double honneur. L'exemple que vous m'avez reçu sur ce plateau avec honneur. Voilà, vous ne m'avez pas dit de rester là-bas, vous m'avez donné une place, vous me posez des questions. C'est comme ça, je recevrai aussi Picole, pas de problème. Je le recevrai comme ça. Dido Kamba, je le recevrai comme ça. Queen Fanny, je le recevrai comme ça. Mais écoute, monsieur le jeune, là vous êtes d'accord. Vous verrez, c'est comme je dis, tout le monde, vous pouvez le recevoir avec double honneur, ça ne pose pas de problème. Mais quand il s'agit d'un homme de Dieu, ça pose un problème. Ce n'est pas de votre faute, c'est à cause des enseignements que je dis. C'est archaïque que les gens ont reçu parce qu'un pasteur veut dire c'est un homme mal habillé, un pasteur veut dire c'est lui qui dort dans une petite maison, il est là pour bénir que les autres. Un pasteur, c'est un panneau indicateur. Il est là pour montrer le fidèle comment réussir, comment avoir du succès. Lui ne peut pas avoir du succès. C'est comme un féticheur qui est dans une petite maison au village, mais qui peut dire aux gens que je peux faire de fétiche, vous devenez des riches. Non, un pasteur, c'est un homme à respecter. Vous voyez, dans la Bible, lorsque Dieu parle, même quand on parle des hommes de Dieu, même dans la Bible, Dieu honore. Vous savez que dans la Bible même, Dieu, il a parlé de l'habillement de Salomon. Il dit que de tous ceux qui sont nés dans ce monde, personne ne s'est jamais habillé comme Salomon. Voilà un peu de détails comme ça. Personne ne s'est jamais habillé comme Salomon. Mais ici, quand un pasteur s'habille, ça devient tout un problème. Dieu lui-même parle de l'habillement. Il dit, personne, je vais vous chercher les versets, je vous les donne. Personne ne s'est jamais habillé comme qui? Comme Salomon. C'est un homme qui s'habillait formidablement. Un homme intelligent, sage, il avait la double la sagesse. Un homme qui s'habillait bien. Il était riche, il avait tout ce qu'il avait. Oui, il était aussi polygame, ça. Ah, polygame. Moi, je ne suis pas polygame, on n'est pas polygame. On prend ce qui est bien, on ne prend pas ce qui est mal. Si Dieu a fait le détail d'habillement, comment Dieu peut s'intéresser à l'habillement de Salomon? L'orgueil n'est pas dans les habits. L'orgueil, si vous voulez, n'est pas dans des voitures ou dans de belles maisons. L'humilité, c'est un état d'esprit. Je vous donne l'exemple. Quand vous voyez les Américains, ils ont beaucoup d'argent. Des fois, ils ne s'habillent pas bien. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'argent. C'est leur mode de vie. Mais quand vous arrivez en Italie,
L'Italien parfois n'a pas beaucoup d'argent, mais il s'habille bien. C'est un problème de personnel. Il y a des gens qui aiment s'habiller. L'Ondolais veut bien s'habiller. Il y a d'autres jeunesses qui ne s'habillent pas comme l'Ondolais. Si moi je m'habille bien, c'est pour la gloire de Dieu. Et surtout le ministère du Travail que nous faisons, le ministère, on veut quand même honorer ce que nous faisons. Si nous nous habillons, ce n'est pas que pour que les gens voient que nous sommes bien habillés. Tout simplement, nous sommes les gens qui se mettent devant beaucoup de gens. Nous sommes des gens qui sont suivis à la télé, sur Internet, les gens nous voient. Nous devons quand même être propres. Voilà un peu ça. Alors, aujourd'hui, docteur, on va se séparer. 2 dernières questions. Je commençais par la première, qui serait celle de savoir quelle pensée politique vous avez pour le Congo aujourd'hui. Oui, merci pour la question. Je n'ai pas la lecture ou la vision, je m'excuse, comme tout le monde voit les choses. Mais moi, je vois parfois les choses autrement. Pourquoi? Si je suis Congolais, j'ai mon pays, j'ai le souci de mon pays, mais des fois, je ne vois pas les choses comme tout le monde. Ça veut dire quoi? Je parlais avec un ami politicien. Je lui ai dit ceci, je lui ai posé la question. Bientôt, c'est les élections. Que le candidat que nous avons maintenant, un leader, sur qui on peut compter après les élections, qui peut passer à la présidence. Il me dit, non, ça ce n'est pas un problème. D'abord, c'est faire partie le président qui est au pouvoir, le reste on verra après. Je lui ai dit que s'il faut faire la politique comme ça, moi je suis désolé. Nous sommes ici, dans des pays où nous sommes, par exemple en Europe, nous voyons que lorsqu'il y a les élections, il y a un candidat préparé, peut-être pour le Parti Socialiste, pour Front National, on prépare. On sait que aux élections, à la fois parce qu'on avait le président Tshisekedi, malheureusement qui est malade, je ne sais pas s'il peut tenir le coup, mais maintenant, on doit s'organiser pour dire maintenant quel est le candidat que nous devons présenter pour les élections. Ça, c'est la première des choses. On ne peut pas dire que non, on y va comme ça, on verra après. On verra après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essentiel est que l'autre quitte et puis tout celui qu'on mettra, nous nous mettons là-bas pour voler, mettre dans nos poches, construire des maisons, et ainsi de suite. Alors, donc le conseil, ça c'est la première des choses. La première des choses, c'est-à-dire qu'il s'organiser pour voir qui est le bon candidat. Le problème, ça c'est la première chose, le bon candidat. Deuxième problème, c'est que moi j'ai compris personnellement, le grand problème dans le pays africain, ce n'est pas le problème des présidents qui sont à la tête. Le problème vient des Occidentaux et des autres qui sont à la base, parce que ce sont comme des marionnettes. Tout ce qu'on dicte en Europe, si nous n'arrivons pas à comprendre que l'Europe est à la base, parce qu'on peut mettre quelqu'un de bon, mais si c'est l'Europe qui dicte, il est obligé d'accepter. Aujourd'hui, nous voyons au Cameroun, où il n'y a même pas de richesse. On a suscité le Boko Haram. On va essayer. Ce qu'ils le font, ce sont les Occidentaux qui cherchent à diviser. Même Burkina Faso, là où il y a mon frère Sali, qui est burkinabé, à qui je fais un coucou. Ouais. Au Burkina, on voit aussi que c'est contrôlé par... Mais qui font ces choses-là? Ce sont les Occidentaux. L'Afrique ne sera jamais en paix aussi longtemps que les Occidentaux. Ils voient que leurs intérêts. Alors, on va aller, avant d'aller à la dernière question, je suis venu à Lausanne, j'ai entendu, le trottoir me disent une chose. Ils disent ici à Lausanne, le pasteur n'arrive pas à acheter les églises. Acheter quoi? Acheter les églises. Vous êtes toujours locataire. Et la deuxième des choses, les églises, ils sont divisées entre les Baluba et les Bazongo. C'est ce que j'ai entendu. Ça vous est déjà arrivé? Parce que les gens de Lausanne qui nous suivent vont dire pasteur Assaïnanko, pasteur le lycée, il fait exprès. Les églises sont divisées entre le Baluba et les Bazongo. Ça, c'est la petitesse. Ça, c'est la petitesse d'abord. Parce qu'on n'est pas pasteur des Baluba, des Bakongo, des Bazongo. On est pasteur de tout le monde. Ça, c'est la bassesse que moi j'appelle comme ça, les gens qui raisonnent peu. Si Dieu a suscité un Muzombo, un Mungala, qui que ce soit pour être pasteur, il est pasteur, ne peut pas changer. Donc, le problème de l'église, pas seulement ici en Suisse, partout. Le problème c'est quoi? L'église peut se diviser parce qu'il y a toujours, vous savez, dans notre communauté, il y a un problème de jalousie. Lorsque vous réussissez, c'est pourquoi lorsque quelqu'un réussit, que ce soit dans le domaine ministériel, que ce soit dans le journalisme et consorts, quand vous réussissez, alors la jalousie commence.
La jalousie, quand ça commence, les gens cherchent à faire échouer celui peut-être qui a la tête qui a réussi. Pour le faire échouer, il faut partir. Je le vois avec vous, avec les sites. J'avais vu là-bas, on parle de Congo. Congo Mikili, il y a Congo Solution, il y a Congo, il y a trop de Congo. Voilà, et prendre même le même nom, Congo Solution, Congo Elengi, Congo. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Donc il faut créer, on peut créer autre chose. Donc aussi longtemps que les jaloux sont là, les gens qui n'aiment pas voir la réussite, il n'y a pas d'amour dans nos milieux, les divisions peuvent se faire, mais cela ne peut pas changer la vision que Dieu a donnée à quelqu'un d'autre. Moi par exemple, mon église, si vous venez, moi j'ai la grâce, vous trouverez tout le monde. Dans mon église, je vous donne l'exemple, je n'ai pas aucun membre de ma famille, ni mon oncle, ni mon frère, ni ma belle famille, ni mes enfants. Donc, ça dit, tous ceux qui m'entourent et tout le peuple de Dieu qu'il a envoyé, nous avons tout le monde. Nous avons des Congolais, des Angolais, de l'île Maurice, j'ai des Béninois. D'ailleurs, vous remarquerez que dans ce qu'on est, mon entourage, ceux qui m'entourent, ce ne sont pas des Congolais. Je suis entouré par les Béninoises, les Ivoiriens qu'on sort. Il y a les Ghanéens, nous avons tout le monde, les Camerounais, nous avons presque tout le monde, il y a des Suisses. Donc moi-même, d'ailleurs, je suis contre cela. Je suis contre le tribalisme, moi. Je suis contre le tribalisme, contre les histoires de Balouba, Bakongo. Ça, je n'aime pas ça, c'est le langage de fer. Pour l'achat de l'église. L'achat, nous n'avons pas les mêmes conditions, par exemple, avec la Belgique et la France ici. Parce que la Suisse, pour que vous achetez l'église, c'est tout un problème ici. Il y a trop de conditions qui nous posent. Ce n'est pas que les gens n'ont pas de moyens pour acheter, ils peuvent, mais les conditions d'ici c'est différent. Par exemple, quand vous arrivez en Belgique ou bien en France pour acheter, ou bien en Angleterre, les conditions sont tellement trop compliquées ici qu'on ne nous permet pas d'acheter facilement. On ne vous accède même pas facilement. Même vous accorder un crédit pour acheter une église, non. C'est très difficile. La dernière question, pasteur, ça serait, Jésus est parti, Narcisse, j'aimerais que tu écoutes ça, ça pourra aussi écouter. Jésus a demandé à ses disciples, il est tout le temps avec ses disciples, Jésus demandant à ses disciples, allez dans la ville, demandez aux gens, qu'est-ce qu'on dit de moi? Docteur, qu'est-ce qu'on dit de toi? Dans la ville, qu'est-ce qu'on dit de toi? Oublie les bandits, oublie le brebis, parce que tu es berger. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on dit de toi? J'aurais souhaité qu'une personne réponde à ma place parce que, comme on dit, comme je venais de dire, si nous recevons le témoignage des hommes, c'est le témoignage de Dieu le plus grand. Tout le monde pouvait parler de Jean-Baptiste ce qu'il voulait, mais Dieu vient et dit de tous les hommes qui sont nés de la femme, il n'y a aucun qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste était dans le désert. Jean-Baptiste mangeait des sauterelles, il mangeait de miel. Il n'avait même pas les habits comme vous, vous habillez bien. Il ne s'habillait pas bien. Jean-Baptiste n'avait pas de voiture. Jean-Baptiste était celui qui criait dans le désert. Mais Dieu pouvait laisser tous les hommes là qui s'habillaient, qui étaient bien pour dire aucun homme n'est plus grand que Jean-Baptiste. Et Jésus lui-même, quand il a posé la question, il a dit, que dites de moi? Les autres ont dit. Il y a toujours ce qu'ils disent. Moi, je ne peux pas vous dire ce que les gens disent de moi. Il faut que les autres disent ce qu'il y a de moi. Donc, mon témoignage, moi, c'est comme je le dis, je suis un homme de médias. Si quelqu'un veut connaître mon ministère et me connaître, il peut voir sur le média. Mais ce que les gens disent, il faut savoir que dans tout ce que nous faisons, il y a ceux qui sont pour nous et ceux qui sont contre nous. On ne peut pas empêcher ceux qui parlent mal de nous. Ici, en Suisse, c'est un pays où on détruit, on peut tuer un serviteur de Dieu comme ça vivant. Ce n'est pas comme en France, comme chez vous là. Ici, on peut vous tuer. Si les gens sont décidés de vous casser, vous tuer, il le fait. Mais c'est la grâce de Dieu qui nous fait tenir debout. Donc, je ne peux pas parler de moi. Je préfère qu'une autre personne parle. Il y a ceux qui parlent du bien, il y a ceux qui parlent du mal. On peut pas. Jésus, tout le monde n'a pas parlé du bien. On a dit que c'était un fils de Belzéboul. On a dit que c'est le fils de Dieu. Donc, je suis qu'un simple serviteur de Dieu, avec un ministère par la grâce de Dieu. Je parcours le monde, je suis sur le média. Si vous voulez connaître mon ministère, vous connaîtrez. Si vous voulez connaître mon témoignage, allez suivre mes enseignements et vous connaîtrez qui est Docteur Joseph Tchitcha. Alors, docteur Joseph, si on veut suivre vos publications, où est-ce qu'on peut aller? On va se connecter où? Si la réalisation pourra nous aider aussi à marquer. Je suis j'ai un contrat sur enseignement.com. Donc, tous mes enseignements sont là.
Donc à tout moment, si vous tapez mon nom, vous entrez, vous trouverez. Je suis sur Pain du Soir. Je passe aussi sur Casarema. Ils peuvent aller aussi sur la télévision Dieu TV, qui est en Suisse. Donc ils peuvent suivre mes enseignements. Donc je suis un homme de médias, je suis un homme connu. Laissez-moi faire grâce, je parcours le monde pour l'évangile, rien que pour l'évangile. C'est que je vais soigner parce que les gens, j'étais un homme d'affaires. Le peuple de Dieu vous regarde. J'étais un homme d'affaires avant de devenir pasteur. Je ne suis pas sorti comme ça, le lendemain de devenir pasteur. J'étais un homme d'affaires, beaucoup de gens me connaissent au pays, que ce soit les hommes, beaucoup de gens me connaissent, même ici ceux qui sont d'ici me connaissent. Je suis un homme d'affaires, je connais l'argent, j'étais dans l'excellence, j'étais dans tout ce que vous voulez. Mais lorsque Dieu m'a appelé, j'ai tout abandonné pour le servir. Donc, moi, dans le ministère, ce n'est pas le problème d'argent parce que j'avais l'argent avant de devenir pasteur. Donc, j'ai tout laissé pour servir le Seigneur. Donc, j'aime le Seigneur, j'aime le servir et Dieu m'a fait grâce. Ça sera votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est merci beaucoup Londolé, merci beaucoup Narcisse Nas4 TV pour cette émission, et les journalistes, les grands journalistes qui viennent de la France, de Paris. Merci. Londolé, beau comme je ne sais pas comment. Beau comme un Dieu. Dieu nous a créé à son image. Je vante Dieu. Je pars toujours de Dieu. Voilà. Je suis beau comme un Dieu. Alors mon dernier mot, c'est de poser, moi, peut-être maintenant la question journaliste. Pourquoi on vous appelle beau comme Dieu? Pour deux choses, parce que c'est une expression française. Tout ce que tu fais qui est excellent, je reviens alors vers toi, vers vous, pardon, tout ce que tu fais, tu es sapé comme un Dieu, tu travailles comme un Dieu. C'est une expression française à la base. Et puis je viens vers vous, dans la Bible, Dieu nous a dit, je vous ai créé à mon image. Vous êtes tous beaux comme un Dieu. Mais s'il y a un pasteur, un homme de Dieu, qui se disait beau comme Dieu, je crois que ça allait poser des problèmes. Ça, c'est son problème à lui. C'est pas le problème de Dieu. Comme c'est un journaliste qui le dit, il n'y a pas de problème. Mais si c'était le docteur qui disait que je suis beau comme Dieu, on allait dire qu'il est orgueilleux, voilà, il n'a pas de vérité. Donc c'est ça le problème. Merci beaucoup pour tout. Que Dieu vous bénisse. Les journalistes, les grands journalistes Londolé. Merci. Je crois que ce n'est pas la dernière émission. Et soyez les bienvenus dans notre pays, la Suisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vais quand même témoigner. Chez nous, on dit Koyabo Salakamoto Zukisi était. Yo moi n'a pas pasteur n'a continué à Zukisi Zukisinga. Ça veut dire qu'il m'a fait du bien. Je remercie beaucoup de son accueil. Je vous dis merci à vous qui avez suivi cette émission. Nous sommes sur Nas4 TV chez Narcisse, Lausanne, Suisse, Boya, Bolingeloko, Bolingamo. C'est bien pour vous. Je vais remercier ici Didier Imbondo. Ils ont été beaucoup pour moi dans ces jours dans Awa. Le couple Kalala, je vois le évangéliste Désiré et maman évangéliste. Nous avons un pasteur, pasteur. Donc Désiré, la maman évangéliste. Voilà, je vous dis que Dieu pense à vous, que ça se passe très bien. Je pense à Narcisse beaucoup pour tout ce que tu fais pour la communauté. C'est un outil, c'est un instrument que nous devons utiliser pour véhiculer dans la communauté. La Pessimbo Tinadi de Kamba, depuis l'Italie, Nabo Salite, Queen Fanny, Picole, Chris, en tout cas un grand artiste, Dieu fera beaucoup pour toi. Megalove, TBC là. Pourquoi ne pas penser à Rosette Choco frappante, c'est comme ça qu'elle s'appelle, Blaise Mbala, Dieu dit Benga, Papi de Berne, Pisco Brada, Lili Lema, na Pesibino Ombote Mingi, vraiment Rose Senga, la merveille, moi je suis bien à Fribourg, au beau salon de Nini. Jacques Mabiala, Fifi Fleur de Lys, l'animatrice de Nas4 TV. Fifi Fleur de Lys, Batumsu Bakima, Fifi Queen, la dérange pas Kima, mais il y a toujours, ça c'est très bien. Madame Sophie Blatter Omumbo, Kande Tolobaki. Maman Sophie Blatter Omumbo, que Dieu te garde et que Dieu pense à toi. Je remercie beaucoup toute l'équipe de Nas4 TV qui m'ont permis de tourner une émission dans leur plateau qui est un très bon plateau. Je dis que Dieu pense à vous et pour vous que ça dure, tenez bon, soyez forts. C'était Adi Londolé, le célèbre journaliste. Je pense à Abebali Pordo, Dangdang, Triple K, John Kaninda, Ingrid Kabongo, Yamado, Chako, Karine, Kitoka Congo.
Diane Ouassa, ma fille, ma bosse amioté. Je vous dis, continuez à suivre Congo Number 1 et pensez à NASFORT TV, Adi Londolé, les talents masculins, le célèbre journaliste, c'est beau comme un dieu. Je vous dis à très bientôt. Merci et bye. Adi loba 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 loba. Congo Number 1. TV, restez toujours branché sur NASFORT TV et pas Yemoko, Narcisse Kalambe Lungaba bébé, hein? Anina Ranaete Lungaba bébé. Donc, azala pour makambo qui n'a bien. Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, Narcisse Kalamba, NASFORT TV, NASFORT TV, NASFORT TV, NASFORT TV, NASFORT TV, NASFORT TV, Narcisse Kalamba, NASFORT TV, NASFORT TV, NASFORT TV.